Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive pour cette dernière semaine du mois de juin, donc du 24 au 30. C'est la semaine numéro 26, donc en réduction on obtient le 8. Donc quelques mots-clés sur cette influence qui aura quand même un impact sur chacun d'entre nous. Donc le 8 correspond à tout ce qui est côté matériel, à tout ce qui est justice. Ça peut être aussi la récolte par rapport à ce que vous avez entrepris auparavant, par rapport aux graines que vous avez semées. C'est propice aussi à la réalisation de soi, au fait de trouver sa place, d'être combatif aussi. C'est vraiment, ce 8, il y a cette notion d'équilibre, vraiment de retrouver, de trouver sa place, que ça soit dans sa famille, dans son travail, voilà, quel que soit le domaine. Mais il y a vraiment cette notion de reprendre aussi confiance en soi. Et 8, c'est 2 fois 4, on est quand même dans cette notion de réalisation, de construction pour soi, mais aussi pour les autres. Attention avec ce 8 parce qu'il peut être, s'il est en excès, il peut avoir un excès, on va dire, d'abus de pouvoir, d'être directif, peut-être aussi d'injustice. Donc il faut apprendre avec ce 8 à mettre, je dirais, de l'eau dans son vin, à trouver le juste équilibre. Donc on est dans cette notion, attention aussi par rapport à votre situation, par rapport à votre comportement, le 8 représentant la justice. Attention à être, on va dire, honnête et clair dans vos démarches, quelles qu'elles soient. Le 8, j'ai parlé du domaine matériel, justice, mais aussi représente le domaine financier. Donc le 8 va plutôt nous amener à trouver le juste équilibre en toute chose, on va dire. Donc voilà. Allez, je reprécise également que cette guidance reste une guidance intemporelle, générale, mais qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport bien évidemment à votre situation et n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Allez, on va aller voir l'énergie extérieure qui va vous accompagner également et qui a aussi un impact, une influence sur chacun d'entre nous et sur laquelle il est plutôt favorable de surfer pour en avoir tous ses bienfaits et surtout afin d'appréhender la situation, chaque chose avec beaucoup plus de légèreté et aussi afin que les choses soient beaucoup plus fluides. Alors, extérieurement. Et nous avons 22, la force, donc double maître nombre, que ce 22, en des réductions 4, donc travail, stabilité, on travaille pour aller vers quelque chose de solide. Et justement, il y a des forces qui sont là. Déjà intérieurement, vous avez les capacités, vous avez cette force pour arriver à ce que vous souhaitez. Mais en plus, il y a une énergie qui va vous porter, qui vous pousse justement à utiliser toutes vos capacités, vos compétences, votre énergie, votre force pour construire sur des bases solides. On a 2 fois le 2, donc une force intérieure. Écoutez, faites preuve de réflexion, écoutez votre intuition et n'oubliez pas aussi, ce 2 c'est je et la relation à l'autre, n'oubliez pas aussi, en s'unissant, on est plus fort. N'hésitez pas, si besoin, à accepter ou à demander l'aide d'autres personnes qui pourront justement vous aider ou vous accompagner, quelle que soit la situation ou quel que soit le projet. Donc on va dire qu'il y a une énergie qui vous aide, qui vous porte justement peut-être à construire, à consolider, à peut-être aussi mieux vous organiser, à faire preuve de persévérance aussi, quel que soit votre projet. En 2 decks, j'ai quoi? J'ai l'intuition, je viens d'en parler. Donc écoutez votre intuition, écoutez ce qui résonne en vous, écoutez ce qui vous passionne, écoutez ce qui vous fait vibrer. Intuition, réflexion, c'est-à-dire on ne se précipite pas,
on prend le temps de la réflexion, on prend le temps de faire une mise au point si nécessaire. Allez, on va aller voir intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon pour vous actuellement de travailler, ou tout simplement le message avec cette carte, les clés du destin. Ouais, j'ai changé un petit peu. Je dis on va... D'habitude, je les prends en complément. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, pourquoi pas les prendre pour la carte d'intériorité. Allez, intérieurement. On vous dit la nouveauté est en approche. Alors, pour certains, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que vous avez semé des graines et voilà le temps de la récolte. De nouvelles choses arrivent pour vous. Vous allez pouvoir justement voir éclore ce projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Alors, la nouveauté est en approche, c'était la carte du printemps. Donc, si au printemps, effectivement, vous avez semé des graines, vous avez travaillé, vous avez peaufiné un projet, vous l'avez coucouné, voilà, vous avez mis du temps, de l'énergie dans ce projet, pardon, et bien voilà, la nouveauté, vous allez pouvoir récolter prochainement le fruit de votre travail. Pour certains, eh bien, on va vous inviter justement à peut-être mettre plus de... à commencer quelque chose de nouveau, à mettre peut-être de la nouveauté dans votre quotidien, à sortir de votre routine, à sortir de vos zones de confort, à changer vos habitudes, quelles qu'elles soient. Donc voilà, intérieurement, il y a envie de nouveau. Voilà, on laisse le printemps, c'est une carte du printemps, on va vers l'été, même si le temps actuellement... n'y est pas vraiment, mais voilà, on va vers cette récolte. L'été aussi, on récolte le blé, on récolte les fruits. Donc voilà, il y a besoin aussi pour certains, avec cette nouveauté, de faire entrer aussi, retrouver de l'énergie, retrouver de la chaleur, retrouver de la joie. Nouveauté, eh bien faites peut-être aussi un petit peu de tri chez vous. Regardez ce que vous avez besoin ou non de conserver, justement pour vous débarrasser peut-être de certaines choses du passé, pour pouvoir justement aller vers cette nouveauté. Alors, si vous aviez une question intérieurement, j'ai la carte du oui au dos de deck. Oui, la vie te dit oui. Donc justement, je parlais de laisser les choses du passé. On dit au revoir à ce qui ne vous convient plus pour justement accueillir cette nouveauté. Allez, on va les voir d'abord avec les petites fées. Vous voyez, on est dans le 2 et 2, 4, construction, fondation, travail, labeur, persévérance, courage, détermination pour aller vers cette nouveauté. Si cela vous parle, bien évidemment. Automne, anniversaire. À qui devez-vous pardonner? Faites des recherches, grossesse, guérison émotionnelle. Alors on voit qu'actuellement pour certains, avec cette carte de l'automne qui parle aussi de récolte, et cette carte anniversaire, peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente justement de cette nouveauté, vous êtes dans l'attente de pouvoir récolter le fruit de votre travail, de recevoir comme un cadeau, vous attendez quelque chose de festif aussi. C'est peut-être aussi que vous verrez aussi ce que vous désirez, du moins cette nouveauté. Vous pourriez voir plutôt cela aboutir durant la période de l'automne ou à une période anniversaire. On est quand même dans quelque chose, vous allez pouvoir récolter, voilà, pour vous c'est comme un cadeau, voilà, c'est tout simplement comme un cadeau. Voilà, vous avez travaillé, vous avez mis des choses en place, vous avez semé des petites graines et là vous allez pouvoir récolter. Alors par contre on nous dit à qui devez-vous pardonner. Il y a encore besoin malgré tout
de libérer ça, de la colère, de la rancœur, des peurs ou des craintes, hein. Peut-être vous pardonner aussi à vous-même, justement pour pouvoir récolter, on va dire, sereinement ce qui vous est dû. Alors, au niveau de l'évolution, on a fait des recherches et grossesse. Si vous voulez que votre projet aboutisse, eh bien, il va falloir encore un petit peu peaufiner. Il y a peut-être encore un petit peu besoin de temps pour peaufiner ce projet. Il y a besoin encore de plus d'informations. Voilà, c'est vraiment cette notion de vraiment de, de construire sur des bases solides. Et vous avez encore besoin d'outils, vous avez encore besoin d'éléments qui vous permettront vraiment de ficeler ça correctement, de mieux vous organiser. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on dit avec la grossesse, il y a un temps de gestation, hein, c'est un projet. Donc voilà, patience et réflexion pour mener à terme ce que vous souhaitez. En attendant tout ça, le fait de pouvoir récolter ce projet ou cette situation, de faire des recherches, il y a cette notion aussi, pourquoi pas, peut-être pour mener à bien ce projet, il y a peut-être encore besoin de faire peut-être une formation ou des recherches ou pourquoi pas reprendre un peu des études, hein. C'est pour ça qu'on nous parle de temps. Quoi qu'il en soit, cela va vous permettre d'aller vers une guérison émotionnelle. Cela va vous permettre justement de vous libérer par cette carte aussi du pardon, hein, de laisser se passer toutes ces souffrances du passé. Voilà, vous allez pouvoir vous sentir allégé au niveau du cœur. Donc, une fois que vous aurez pardonné, une fois que votre projet sera bien, on va dire, vous aurez bien fait cette mise au point, vous aurez bien ficelé tout cela, alors oui, vous pourrez récolter et aller vers cette nouveauté. On vous dit que le timing est parfait, donc soyez patient, prenez le temps qui vous est accordé justement pour peaufiner tout ça. Voilà, mettez de l'énergie dans ce projet, chouchoutez-le, nourrissez-le. Voilà, il y a besoin peut-être encore de faire des petites mises au point. C'est pour ça que ce 4 nous parle de persévérance et de détermination, de ne pas baisser les bras. Ne vous découragez pas. Allez, voyons voir la coupe. Alors, échec ou amitié. Alors, il peut au niveau de votre entourage amical, eh bien, il peut y avoir des petits blocages. Il peut y avoir des tensions. Vous vous sentez bloqué. Ça ne va pas comme vous le souhaitez au niveau de vos relations amicales. C'est un peu en berne, hein. Donc ne déprimez pas, hein. Ne déprimez pas, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre de retrouver une certaine dynamique, hein. Il va y avoir du changement à venir, hein. Chance, instabilité, examen, distance, trahison, fécondité, et hop là. Vous voyez, on a chance et automne, on nous parle de récolte. Donc, vous allez, bien évidemment, je le redis, par rapport à ce que vous avez mis en place, hein, par rapport à vos actions, à vos prises d'initiative, vous allez pouvoir récolter. On a ce facteur chance également. Une main tendue, votre bonne étoile, mais surtout grâce à ce que vous avez mis en place, vous allez pouvoir récolter. C'est quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une période un petit peu compliquée, puisque cette carte de l'instabilité est entourée de la chance et de l'examen. Donc effectivement, vous allez vers une réussite, hein. Vous ressortez vainqueur.
de tout, si je peux dire, cet acharnement, cette motivation, cette détermination, hein. En pardonnant, c'est le fait aussi de vous pardonner, de laisser, de vous libérer de toutes ces émotions. C'est ce qui va vous permettre aussi d'être plus positive et d'aller vers cette réussite, hein. Avec ces deux cartes, on nous parle aussi de positivité. Donc surtout, restez optimiste, restez positif, hein. Cultivez plutôt la positive attitude plutôt que la négativité, hein. Alors, l'évolution nous parle de distance et de trahison. Alors, je vais mettre la carte centrale. Ok, ouverture et travail. Ok. Alors, il y a besoin, on vous disait, de faire des recherches et de distance. Effectivement, il va falloir faire preuve de réflexion, de prendre le temps d'étudier, de prendre ce recul, voir peut-être les choses sous un angle différent, puisqu'il y a peut-être des choses que vous avez peut-être un peu des œillères et vous n'arrivez peut-être pas à peaufiner, à clôturer, à trouver des solutions pour pouvoir avancer. Donc, essayez de changer de méthode peut-être de travail ou d'organisation, hein. Alors, on a la carte de la trahison et distance. Alors, que ce soit peut-être par rapport à une situation ou une personne, il y a besoin aussi de prendre du recul. Pour certains, on a cette carte de grossesse qui représente le projet, mais qui peut représenter effectivement une grossesse. Et on peut voir qu'il y a quand même, par rapport à cette situation, des blessures ou alors des traumatismes. Vous vous sentez trahi. Mais moi, bon, par rapport au premier tableau, moi je pense que c'est plutôt, on est plutôt dans un projet par rapport à la récolte, à ses réussites, hein. Puisqu'en plus j'ai la carte de l'ouverture. Donc plutôt en prenant du recul, de la distance par rapport à ce passé, par rapport à ces blessures, en vous libérant de ces émotions, il y a une porte, il y a une opportunité. Alors soit vous acceptez de fermer une porte et vous acceptez d'ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus enthousiaste, hein. C'est un nouveau départ. Mais effectivement, il y a besoin de tout simplement de se libérer par le pardon de ces... ça peut être des blessures, comme je disais, émotionnelles, mais ça peut être aussi physique, intellectuelle. Il y a il y avait une certaine instabilité, hein. Alors, qu'avons-nous en dernier? Nous avons fécondité et travail. Vous voyez, on a ce projet, on a encore une carte de la gestation avec cette carte de la grossesse. Il y a un projet qui a encore besoin de temps, de maturité, il y a encore du travail. Et donc, vous dit quand même justement de revoir, de sortir de votre routine. Il y a peut-être besoin de revoir votre organisation, votre méthode de travail justement pour mener à bien ce projet. On nous parle encore du temps. On avait le timing parfait ici, qui nous parlait de temps, de faire confiance. Et là, on a encore ce temps. Prendre le temps de peaufiner, prendre le temps de la réflexion. Je vais en mettre une troisième sur fécondité et travail, malgré tout. Victoire. Vous voyez, donc en prenant le temps de bien préparer, de bien vous organiser, de faire preuve de rigueur pour vraiment construire ce projet ou sortir d'une situation, vraiment, il va falloir vraiment que les choses soient carrées, que les choses soient bien, voilà, que tout soit au clair en fait, hein, ne pas précipiter et être un peu, je dirais aussi, perfectionniste, hein, attention, voilà. Et pour ça, je parlais de vous faire aussi accompagner, de demander de l'aide, puisque voilà, c'est peut-être un projet
qui demandent effectivement pas mal d'attention. Justement au niveau des connaissances, vous n'avez peut-être pas tout à fait les connaissances, donc besoin aussi de bien vous faire accompagner. Donc vous voyez, il y a quelque chose quand même qui se profile et avec une victoire, une réussite. On a deux fois, on a quand même chance, examen, ouverture et victoire. On a quand même cette possibilité d'un projet qui va aboutir, hein. Vraiment en plus avec cette carte de la nouveauté. Mais voilà, il y a des choses un petit peu qui vous travaillent, hein, intérieurement. Donc besoin de faire un petit peu aussi du nettoyage de ce côté-là. Mais surtout de bien garder le cap sur ce que vous souhaitez en y mettant toute votre force, tout votre courage, toute votre détermination. Allez, on va clôturer avec une carte du lâcher-prise. Actuellement, voyons voir ce qu'il est bon pour vous de lâcher, d'avoir du détachement, justement pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. On a la carte des émotions derrière, oui. Il y a besoin vraiment, si vous voulez vous libérer, sortir d'une situation où vous vous sentez plutôt bloqué, il va falloir vraiment exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ. Alors, on a la carte abandonnez-vous à la passion qui s'est retournée. Donc voilà, soyez dans quelque chose qui vous fait vibrer. Et l'on vous dit, je vais juste vous lire le petit message. Vous prenez vraiment que si cela vous parle. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc, oui, il ne faut pas aller contre, hein. Mettez plutôt votre énergie dans ce que vous souhaitez. En allant contre, vous allez être dans le contrôle, effectivement, et vous allez bloquer plus les choses qu'autre chose, hein. Donc, on accepte, on respire, on peut repenser un moment plutôt agréable et puis voilà, on apporte de la bienveillance, de l'amour pour ressentir cette paix, tout simplement, et voir enfin les nuages s'estomper. N'allez pas au contre-courant, hein, comme je dis, cette image du nageur qui se laisse porter sur le courant, hein, donc il va arriver de l'autre côté de la rive, hein, alors que si il va à contre-courant, il va s'épuiser, il va se fatiguer et hélas, il n'arrivera pas à bon port, hein. Donc voilà les amis, laissez-vous porter, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, faites-vous confiance et mettez-vous au travail, mettez l'énergie vers ce que vous souhaitez. On a une belle ouverture, on a une réussite à la clé. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une agréable semaine, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.